Chantal, Julie, Philippe, Pascal, Monseigneur Lépine, Mesdames, Messieurs les Premiers ministres, Madame Lapointe, chers collègues parlementaires, élus municipaux, Messieurs les représentants des Premières Nations, Mesdames, Messieurs les représentants étrangers, distingués invités. Comme beaucoup de Québécois, c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès de Bernard Landry. Je lui avais parlé quelques jours plus tôt et on s'était promis de se voir dans les prochains jours. M. Landry m'avait dit qu'il voulait m'aider à remplir ma tâche, malgré nos différends. Ça montre la hauteur et le sens du devoir de cet homme d'exception. Aujourd'hui, on est tous réunis pour saluer le départ d'un grand patriote, pour utiliser un mot qu'il aimait tellement. Bernard Landry a été un grand serviteur de l'État, mais surtout un grand serviteur de la nation québécoise. Cette nation, son peuple, il l'a aimé de toutes ses forces. Il l'a défendu avec fougue, avec passion, avec panache, jusqu'à son dernier souffle. Bernard Landry s'est investi dans la vie politique et publique pour voir le Québec s'épanouir, pour voir le Québec prendre sa place dans le monde. M. Landry aimait se dire avant tout un militant, mais il était tellement plus. Il a été un des grands bâtisseurs du Québec moderne. Je vais me souvenir de lui d'abord comme ministre de l'Économie et des Finances. J'ai été tellement impressionné par sa connaissance de l'économie du Québec. Il faut dire qu'une bonne partie de la politique économique du Québec a été pensée et conçue par lui. Mais ce n'était pas seulement un homme de concept. Je l'ai vu négocier des ententes avec des entrepreneurs pour faire aboutir concrètement des investissements au Québec. Il a été un promoteur infatigable du développement économique du Québec. C'est lui qui a posé les fondations de notre industrie numérique. Il comprenait l'importance pour nos entreprises de l'innovation. Il a su aussi encourager une culture de l'entrepreneuriat au Québec. Et ses ambitions dépassaient largement les frontières du Québec. On ne doit pas oublier ses efforts de promotion du commerce international et le combat qu'il a mené pour le libre-échange à la fin des années 80. Sa passion pour le développement économique du Québec va toujours rester pour moi une grande source d'inspiration. M. Landry était un homme profondément responsable, un homme capable de mettre en place des programmes sociaux pour les plus démunis, mais capable aussi d'une grande rigueur fiscale. Il a toujours d'ailleurs refusé les étiquettes de droite ou de gauche. Je me souviens aussi de Bernard Landry comme d'un premier ministre qui a marqué l'histoire. Il a négocié la paix des braves, une entente avec le peuple cri, fondée sur la confiance et le respect mutuel. Un traité historique, une première entre un État et une nation autochtone, une contribution exceptionnelle à la fraternité entre nos peuples. M. Landry était aussi un orateur exceptionnel qui avait tout un sens de la répartie. Je me rappelle des périodes de questions lorsqu'on était au gouvernement, qu'une question était adressée à M. Landry, on se regardait tous et on se disait « l'opposition va en manger toute une ». Mais derrière l'homme d'État, il y avait cet homme attachant. Même s'il y avait parfois un caractère brillant, il faisait toujours preuve d'une civilité et d'une convivialité exemplaire. Par sa classe, par son érudition, par sa grande curiosité intellectuelle, par son ouverture à tout ce qui est humain, il a élevé et enrichi nos débats. On ne va jamais assez souligner sa générosité.
Il disait « le parti avant les hommes et la patrie avant le parti ». Sage conseil que je ne vais pas oublier, M. Landry. Donc, les accomplissements de ce grand bâtisseur du Québec n'ont pas fini de se faire sentir. Son héritage va s'inscrire dans la durée et va rester gravé dans nos mémoires. De sa maison sur les rives du Saint-Laurent, il nous a inspirés jusqu'à la fin. Chère Chantal, merci d'avoir permis à M. Landry de passer ces derniers moments à la maison. Je sais que tes nuits ont été courtes au cours des derniers mois. Merci. Chers membres de la famille, proches de Bernard Landry, chers Québécois, je vous offre, au nom du gouvernement du Québec, mes plus sincères condoléances. Oui, les Québécois forment quelque chose comme un grand peuple et Bernard Landry aura été à la hauteur de ce peuple qu'il a aimé si passionnément. Merci, M. Landry.